Bonjour Jean-François Froger. Bonjour Annie Gabriel. Alors pour ce 10e entretien de cette année, qui est le 20e sur le collier des paraboles, nous arrivons tout à fait au bout du collier. Jésus vient de parler du filet. Nous en avons parlé dans la dernière émission. Il vient de terminer son enseignement sur la parabole du filet. Et il demande à ses disciples, « Avez-vous compris cela ?» Et que répondent-ils ? Ils lui dirent, « Oui, notre maître. » Et il leur dit, « C'est pourquoi tout docteur devenu disciple du royaume des cieux est semblable à un homme, un maître de maison, qui extrait de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Voilà. Alors comment un docteur instruit un scribe, puisque c'est cela en fait, hein? Non, alors justement, non, un scribe, c'est un docteur en fait. Oui. C'est plutôt la même chose. L'habitude de traducteur, c'est de traduire scribe. Et pour nous, c'est un contresens, puisque le scopiste dans une administration quelconque est au dernier degré de l'échelle, quoi. Bon. Or, en fait, il s'agit de asopher, et c'est celui qui est instruit, justement, qui connaît. C'est le savant, il faudrait dire. Ainsi, tout savant devenu disciple. Hein. Donc, c'est pas n'importe qui. Hein. Alors, un savant qui enseigne et qui est destiné à enseigner, devenu disciple du royaume des cieux, hein, disciple de Jésus. Alors, vous voyez, oui, mais il y a un paradoxe. C'est quelqu'un qui sait et qui s'est mis à réapprendre, parce qu'être disciple, c'est apprendre. Hein. On est disciple d'un maître quand on apprend ce qu'il enseigne, c'est tout. Eh bien, alors il y a des savants qui peuvent redevenir disciples, c'est-à-dire apprendre autre chose. Alors le docteur, il était docteur en quoi? Mais il était docteur dans la Torah. Il connaissait l'écriture, il connaissait les interprétations traditionnelles, il connaissait la halakha, c'est-à-dire la façon d'agir, donc il peut enseigner les autres. C'est les rabbis de l'époque, donc de contemporaine de Jésus. Comme Saint Paul, par exemple. Oui, comme plutôt son maître Gamaliel. Saint Paul, c'est vraiment un cas très particulier. Il est éminemment docteur, effectivement, puisque lui-même est disciple de Gamaliel. Mais la figure que je préférerais montrer, c'est celle de Gamaliel, ou de Hillel, etc. Alors, ce sont des sophères. Hein. Donc des gens très, très, très instruits et capables d'enseigner les autres. Mais la chose traditionnelle, et c'est là où on voit le paradoxe extrême de la parole de Jésus, c'est-à-dire, ces savants se sont remis à l'école d'un autre maître qui est Jésus lui-même. Alors, tout maître, tout rabbi, il faudrait traduire, tout sopheur, exactement, devenu disciple du royaume des cieux. On doit entendre un enseignement qui vient, alors tout ce que les paraboles nous ont enseigné sur le royaume des cieux, si nous l'avons appris, alors nous sommes comme ces gens, ces sopheurs, et à ce moment-là, à quoi on ressemble? À un maître de maison. Et ça signifie quelque chose de très précis, puisqu'on a appris ce que c'était qu'un maître de maison avec la parabole de la maison construite sur le roc ou sur le sable, puisque il s'agit, si les auditeurs s'en souviennent, de donner une règle d'entrée et de sortie. D'entrée et de sortie de la maison, puisque c'est ça être maître de maison, et c'est ça faire une maison. Et il faut que cette règle soit solide, sinon tout fout le camp, comme on sait, et ça c'est la maison construite sur le sable. Hein. Et donc il faut une règle rationnelle, évidemment, qui ne soit pas arbitraire, mais libre, intelligente, etc. Alors c'est un maître de maison, voilà. Et ce maître de maison va faire une chose très extraordinaire, il va tirer de son trésor des choses nouvelles et anciennes. Alors ça paraît bizarre, parce qu'un trésor, ce sont des choses anciennes en général, ce sont des choses qu'on a mis dans un trésor. Oui, pas en général du tout, c'est exactement ça. Un trésor, c'est l'accumulation des richesses qu'on a mis de côté, hein, et qu'on a enfermé dans un coffre-fort, par exemple. Hein. Donc, bien à l'abri du vol. Parce que la seule chose qui peut arriver à un trésor, c'est d'être volé. Et donc, on en trouve moins qu'on en a mis, mais on n'en trouve pas plus. Ça serait bizarre, hein, dans un coffre-fort, tout d'un coup, on l'ouvre et on voit des choses qui n'y étaient pas. Alors ça, c'est tout à fait irrationnel. Donc, c'est pas ça que la parabole veut dire, bien sûr, hein, mais justement, on est mis devant une impossibilité logique immédiate.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver dans un trésor des choses nouvelles, puisqu'il n'y a que des choses anciennes qui ont pu constituer ce trésor. Alors on fait comment? Alors là, si on est instruit du royaume des cieux, justement de la règle que Jésus a enseignée, on se dit, ce n'est pas mon maître qui dit une sottise illogique, c'est moi qui ne comprends pas. On est devenu disciple, on sait quand même, et on se dit, alors, ma logique habituelle est en défaut. Et donc, je construis une logique plus forte. Oui. Et oui, alors c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pour pouvoir comprendre comment, dans le trésor qui nous est donné, à savoir l'Écriture sainte, la révélation, qu'est-ce qui peut paraître de nouveau, puisque tout est écrit, tout est scellé en quelque sorte. Alors, rien au niveau de l'Écriture. Donc c'est ailleurs que la nouveauté peut paraître. Et il ne s'agit pas de refaire les Écritures, les actualiser, ou je ne sais quoi, comme on dit aujourd'hui. Tout ça n'a pas de sens. Il s'agit donc d'une transformation du sauveur, du savant, qui ne va pas tirer ses interprétations uniquement de ce qu'il sait déjà, mais de la transformation intérieure qu'il a accepté de recevoir. En écoutant les paraboles. En écoutant les paraboles et en les comprenant. Parce que si on ne les comprend pas, rien ne se passe. Ça ne fait qu'un trésor mort. Hein. Bon, on a un très beau texte, et alors? C'est beau. Mais comme on peut relire un poème de Rimbaud, bon, c'est beau. Mais c'est pas, il n'y a rien de nouveau. Sauf ce qui peut être nouveau, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas dans le déroulement temporel, là aussi. C'est comme l'accomplissement des temps. C'est l'état d'illumination intérieure qui peut se produire. Alors, à ce propos, justement, j'aimerais citer saint Paul, qui a bien compris cette chose-là, et qui interprète en quelque sorte, sans le dire, cette parabole de Jésus, quand il parle de l'homme psychique et de l'homme spirituel. L'homme psychique, c'est l'homme ordinaire, c'est-à-dire qui vit avec ses raisonnements, avec ses affects, avec son trésor de souvenirs, d'impressions, etc., etc. Ou sa connaissance des Écritures, hein, parce que ça rentre dans le trésor de la mémoire et des affects. Eh bien, l'homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. Il ne le peut pas. Pourquoi? Parce que ce qui est de l'Esprit de Dieu n'est pas temporel. Et donc, il ne peut pas accueillir, si lui, il ne veut accueillir que des choses qu'il a apprises, hein, puisqu'il est devenu savant, et il ne peut que se remémorer, peut-être du sens qu'il avait perçu quand il était jeune. Hein. Alors, ça devient un vieux radoteur. Et ça, c'est le mode ordinaire de fonctionnement de l'esprit humain. Hein. L'homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. C'est folie pour lui, et il ne peut le connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme qui est instruit du royaume des cieux, et non pas simplement instruit de l'Écriture sainte, ce qui est un peu différent. Donc cet homme instruit spirituellement, l'homme spirituel juge de tout, et il transcende cette affaire, et lui-même n'est jugé par personne, qui en effet a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir instruire le Seigneur. On n'instruit pas Dieu, hein, et on est instruit par lui. Et nous l'avons, la pensée du Messie. Alors, Paul dit une chose tout à fait extraordinaire, c'est que il n'a pas simplement le trésor des choses apprises dans l'Écriture, dans la Torah. Lui, il l'avait d'ailleurs. Il l'avait, bien sûr. Ah ben, tu pourrais pas parler sinon. Hein. Il avait aussi tous les modes d'interprétation classiques, puisqu'il a été disciple 12 ans de Gamaliel, mais il s'est fait disciple de Jésus en accueillant l'inspiration qu'il a été donnée, en apprenant l'Évangile, hein, des disciples de Jésus, parce qu'il n'a pas inventé l'Évangile. Hein. Et il a reçu ce que il faut souhaiter recevoir nous aussi, à savoir une inspiration qui fait que on peut instaurer de la nouveauté dans l'ancien. Et c'est pourquoi on peut tirer du trésor du neuf et du vieux. Et vous remarquerez que ce problème est tel que c'est le thème de tout le collier, puisqu'il commençait avec une parabole sur ce qu'est le neuf et le vieux. Oui, parce que nous, on croit savoir,
Mais justement, on ne sait pas ce que c'est que le neuf et le vieux. Est-ce qu'il y a une nouveauté qui est quelque chose d'autre que le renouvellement des choses anciennes? Tous les matins, le boulanger fait du pain, mais c'est toujours du pain. Et dans le fond, le pain est frais, ce qui est bien agréable, mais il n'y a pas de nouveauté. Et on est content d'ailleurs qu'il n'y ait pas de nouveauté. On aime bien le goût classique de notre pain. Voilà. Eh bien, écoutez, Jean-François, merci pour nous avoir apporté, en tout cas, beaucoup de nouveautés sur ces 20 émissions. Et maintenant, un petit peu de musique avant la conclusion. Jean-François Froger, nous sommes au bout du collier. Et puisque nous terminons la série des 20 paraboles, pour conclure, je vous propose un échange un peu rapide sur ces 20 émissions. J'ai tout réécouté. Et pour chaque entretien, j'ai retenu 1 ou 2 phrases. Je vous les citerai et je vous demanderai de les compléter brièvement. Nous égrainerons ainsi les perles du collier si vous le voulez bien. Alors, la première émission, présenter les colliers évangéliques. On a parlé de structuration. Pourriez nous dire quelques mots là-dessus? Oui, parce que c'est capital et c'est une grande nouveauté d'une certaine façon, même dans l'exégèse contemporaine, à savoir que les disciples de Jésus ont construit des systèmes de mémorisation de ce qu'ils avaient appris et qui est redistribué ensuite dans les évangiles quand ils ont redispersé en quelque sorte à travers l'histoire de Jésus. Et donc la structure principale à comprendre, c'est une concaténation des paraboles, les unes se suivent aux autres, donc il y a un ordre et qu'il est utile de respecter pour comprendre. Et la structure en collier est assurée par un rapport des paraboles symétriquement à la perle centrale. Donc il faut dessiner comme un collier, vous mettez une perle centrale, ici c'est la parabole de l'ivraie, et vous distribuez tout de chaque côté, et elles se répondent en écho merveilleusement, comme la première parabole sur le neuf et le vieux, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres, et le trésor, dont on tire du neuf et du vieux. Qui est la dernière parabole. Qui est la dernière. Donc ils se répondent exactement. Et toutes les paraboles se répondent ainsi, mais elles ont aussi une suite, les unes après les autres. Et parce que le fil d'un collier de récitation, c'est la mémoire quand même. C'est la mémoire et c'est le sens. Et c'est le sens aussi. Voilà, ça c'était le sujet de notre deuxième émission. Je vais tout de suite dire aux auditeurs que si cela les intéresse, nous laisserons à la radio une feuille toute simple sur laquelle est dessiné le collier avec toutes les paraboles, et s'ils en ont envie, ils demanderont au RCF qui pourra leur faire cadeau d'une petite feuille photocopiée de cela. Alors, dans la troisième émission, nous parlions de la perle d'entrée et du lien entre Torah et parabole. Très important, puisque justement, Jésus réalise ce qu'il dit. Il tire de son trésor du neuf et du vieux. Son trésor, c'est la révélation de Dieu, qu'il ne vient pas contredire, mais qu'il vient éclairer par une inspiration nouvelle qui construit les paraboles. Donc, il y a une espèce de miroir entre la Torah et les paraboles. Dans l'émission suivante, nous avions abordé, d'ailleurs sur plusieurs émissions, la perle justement du vieux et du neuf avec les outres et le vêtement sur lequel on ne peut pas coudre une nouvelle pièce. Et j'avais tiré comme phrase, le Nouveau Testament ne remplace pas l'Ancien Testament, il le faut comprendre. Bien sûr. Tout le Nouveau Testament est fait pour qu'on comprenne l'Ancien. Et c'est tout. Si on comprend l'Ancien, on comprend ce qu'est Jésus, puisqu'il est celui qui donne la lumière, qui éclaire complètement la révélation qui demeurait d'une certaine façon énigmatique dans l'Ancien Testament. Et j'avais aussi tiré cette phrase, le renouvellement non cyclique ne dépend pas du temps. Bien sûr que non, puisqu'il dépend de l'esprit. Eh bien, vous voyez, ça va rapidement. On avance à la maison sur le sable et sur le roc. Alors là, il y avait 2 choses importantes. Jésus parle comme Dieu. Oui, alors d'une façon cachée et évidente pour celui qui connaît l'Écriture, puisqu'il dit qu'on doit l'écouter et faire ses paroles. Or ça, c'est une parole de Dieu dite à Moïse. Écouter et faire. Il n'y a que Dieu qui peut nous dire cela. Et Jésus le dit, c'est-à-dire il ne parle pas comme un rabbi ordinaire. Non, parce qu'un rabbi dit au nom de son propre rabbi, au nom, etc. Donc, il va évoquer la concaténation des enseignements pour justifier son enseignement. Jésus ne fait pas cela.
Donc il détonne par rapport au milieu des rabbis, effectivement. Oui, c'est ce qui d'ailleurs interpelle les foules. Oui, puisque la parole c'est lui. Donc il ne peut pas faire appel à la parole d'un commentateur antérieur. Donc il est directement commentateur, lui, de sa propre parole, qui est la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est ça qu'il nous faut comprendre. Et d'ailleurs, Jésus l'enseigne explicitement, après la résurrection, aux disciples d'Emmaüs, et il leur expliqua tout ce qui le concernait, en commençant par Moïse et les prophètes. Donc, et en fait, tout le concerne dans toute l'Écriture. Toujours dans la maison sur le roc, sur le sable, j'ai relevé l'importance du maître de maison. Bien sûr, puisqu'il s'agit de la construction de l'homme. L'homme doit devenir maître de sa propre maison, c'est-à-dire de lui-même, imposer une règle d'entrée et de sortie dans son esprit, dans son cœur. Qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort de notre cœur? Et il y a d'autres paroles de Jésus pour enseigner la chose. C'est très important, parce que du cœur sortent toutes les mauvaises pensées, dit Jésus, quand on n'est pas converti, bien sûr. La haine, l'envie, la jalousie, le meurtre, etc. Donc toutes ces choses qui affligent toute l'humanité sortent de son cœur, tant que ce cœur n'est pas réformé. Donc il y a une seule chose à faire, c'est refaire le cœur de l'homme, pour avoir un cœur pur. D'où vont sortir, l'amour, la justice, la volonté du bien. Dans la parabole qui parlait des enfants sur la place, les enfants qui veulent rien, qui rejettent tout, il y avait la génération qui, en fait, paraissait toujours quelque chose de pas très bon, même je dirais de mauvais. Oui, c'est toujours entendu d'une façon péjorative dans l'Écriture. Cette génération, c'est toujours cette génération perverse. Pourquoi? Parce que ce qui est fait allusion, là, c'est l'héritage continuel des hommes qui ne se renouvellent pas à la pensée divine. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on accumule? On accumule, comme dans tous les systèmes mondains, il y a une loi d'entropie, que tout se dégrade. Une information qui ne fait que se transmettre, comme on jouait au téléphone arabe dans la jeunesse, on répète un message qu'on répète, à la fin il est totalement déformé, parce qu'il y a une dégradation dans la répétition. Les générations, ça se dégrade. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas être fils uniquement de sa génération, il faut rompre avec cette concaténation, en partie, pour connaître un renouvellement. Et ce renouvellement vient d'en haut. Alors là, nous abordons maintenant la 5e parabole, qui est la parabole du semeur, qui est une des grandes paraboles, puisque nous avons consacré 3 émissions. Donc, ce que j'ai relevé, c'est à comprendre pour comprendre les autres, celle-ci de parabole. Cette parabole, elle porte sur la façon d'écouter. Donc, qu'est-ce qu'il faut reconstruire pour avoir un cœur juste? L'écoute. Alors, nous avons une écoute habituellement bouchée. Pourquoi? Parce que nous écoutons avec ce qui est déjà installé en nous. Comme c'est ça qu'il s'agit de réformer, vous voyez que le système est très difficile à modifier. Alors Jésus nous enseigne les 3 façons dont ça ne marche pas, parce que c'est très utile de savoir comment ça marche pas. Et pour trouver la santé, il faut d'abord guérir les maladies. Nous naissons malades. C'est la doctrine du péché originel. Mais d'ailleurs, c'est l'expérience. Donc, il faut mourir guéri, n'est-ce pas? Donc, en bonne santé spirituelle, pour pouvoir voir la lumière divine. Mais cela aussi veut dire que si on ne comprend pas la parabole du semeur, on ne comprend pas les autres paraboles. Certainement. Si vous ne comprenez pas celle-ci, comment comprendrez-vous les autres? Jésus le dit. Pourquoi? Parce que toute cette parabole et son interprétation, parce que Jésus donne une interprétation, elles sont pas toujours rapportées dans l'Évangile, mais il expliquait tout, en particulier à ses disciples, comme il le dit lui-même. La parabole du semeur, si on veut résumer en 2 mots, c'est si vous avez compris, vous portez du fruit 100 pour 1, et si vous ne comprenez pas, le diable vient, arrache la parabole de votre cœur, la parole, et vous ne donnez rien. Tout est dévoré. Alors, dans cette parabole du semeur, il y a aussi la bonne terre donnée par Dieu. Alors, c'est pas nous qui la fabriquons, notre bonne terre? Et certainement pas. Donc, il s'agit pas d'un jardinage approfondi. Parce que la bonne terre dont il s'agit dans la parabole, c'est Eretz Tova, c'est la terre promise. Donc, ce qu'on reçoit comme cadeau divin. Et donc, on ne peut comprendre que dans un don divin. C'est pas notre travail qui fait qu'on va comprendre correctement. Mais il faut travailler pour comprendre.
Voilà. Alors, toujours dans la parabole du semeur, on a beaucoup évoqué le cycle. Hein. C'est là où on a approfondi le cycle. Oui, puisqu'il s'agit d'un grain, et tout ce qui est lié à la végétation est cyclique. Alors, il y a un cycle naturel qui se trouve en 4 temps, comme on l'a vu, mais l'homme doit y intervenir pour que ça devienne fructueux, parce que les graminées laissées toutes seules, tout le monde meurt de faim. Hein. Il faut absolument cultiver. Et il y a à récolter et à semer. Récolter, moissonner, engranger, semer, ça c'est 3 temps qui sont le travail de l'homme. Et donc il y a une synergie complète entre ce que donne la nature, c'est pas nous qui le faisons évidemment, et le travail qui justement est une prise en main pour réguler les échanges. Et ça c'est la vie. Et c'est un cycle à 6 temps. C'est toujours un cycle à 6 temps, comme est la matrice des 6 jours de la création. C'est quelque chose qui parcourt toute l'écriture et qui forme justement un filet pour comprendre l'ensemble des écrits de la Bible. Dans ce cycle naturel, donc, l'homme intervient. C'est obligatoire. Ah oui, bien sûr. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Comprendre, donc, c'est voir le cycle complet. Parce que ça, c'est très important. C'est pas que la petite partie qui nous concerne ou qui concernerait la nature ou ce qui nous est donné. Oui, et c'est une difficulté dans la lecture et la compréhension des paraboles, c'est que généralement nous retenons une image. Nous retenons par exemple la parabole du semeur, c'est le royaume des cieux est semblable à un homme qui sème du grain dans son champ. Alors on regarde, oui, mais il faut regarder tout le cycle. Il faut regarder tout ce qui se passe. Et la parabole porte sur la totalité de l'image et qui va nous donner une analogie pour comprendre ce que c'est que cette règle des cieux. On pourrait appeler ça la logique céleste. Voilà. Alors, dans la 10e, qui était la dernière émission de l'année dernière, qu'on avait intitulée Le secret du royaume, d'ailleurs c'est décrit dans l'Écriture, pourquoi enseignes-tu en parabole? On lui pose la question. Et il répond, ils voient et ne voient pas, entendent et n'entendent pas. Et un cœur pour comprendre et ne comprennent pas. Ouais. N'oublions pas ça, parce que c'est la clé. Et alors cet enseignement en parabole, je le résume en une phrase lapidaire. C'est le problème de Jésus, comment parler juste à des esprits faux. Parce qu'il y a un très très gros problème, c'est puisque nous écoutons selon ce que nous sommes. Si nous sommes faussés, tout ce qu'on nous dit, même de plus vrai, même de divin, est immédiatement faussé. Et donc, il ne suffit pas de lire l'Écriture sainte, il ne suffit pas de lire l'Évangile. Ça ne sert à rien si on n'est pas réhabilité dans son écoute, puisque on va fausser immédiatement tout ce qu'on entend. Alors, plaise à Dieu que nos auditeurs ne faussent pas ce que nous disons, parce que nous le faisons entre nous, ça aussi. Et pour franchir cet obstacle, un langage d'image. Bien sûr, la seule façon donc de parler juste à des esprits faux, c'est de prendre à rebrousse-poil, en quelque sorte, l'erreur. Et une chose qui n'est pas erronée en nous, et donc sur laquelle nous pouvons nous appuyer, c'est la considération des images matérielles. C'est pour ça que Jésus nous parle de champs, de graines, d'arbres, d'eau, de levain, des choses qu'en principe on connaît bien, de filets, de mer, etc. On dit mais il y a que des images, c'est presque fait pour des enfants, n'est-ce pas, comme un livre d'images. Oui. Pourquoi? Parce que si on reprend contact avec ces images, et si on sait en tirer l'analogie, même si nous pensions faux avant, nous allons penser juste après, et nous aurons fait le travail de rectification grâce aux images qui nous sont données à voir. Alors on va prendre un petit temps de musique. Eh bien nous voilà, nous, au bout du bout cette fois. Dernière partie de la 20e émission sur le collier des paraboles, où nous reprenons chacune rapidement. L'émission, nous avions commencé cette année par l'émission « Comment lire l'Écriture sainte ?» Et vous nous avez dit que la langue des Écritures est allusive. Oui, ça fait référence à la doctrine classique des 4 sens de l'Écriture, donc il y a un sens littéral, qu'il faut déjà travailler pour comprendre, puisque justement le travail de l'historico-critique, de voir qu'est-ce que les mots voulaient dire à l'époque, par exemple. Donc ça, c'est la lecture littérale, simple. Mais ensuite, évidemment, dans l'écriture, il y a une particularité, c'est que tout, ou presque, est allusif. Alors, allusif à quoi? Mais à ce qui précède. Et donc, la matrice vraiment de compréhension, c'est la Genèse. Et même les premiers récits de la Genèse. Par exemple, pour comprendre ce que c'est qu'une alliance, il faut aller voir Noé, la première alliance. Il faut aller voir Abraham,
Abraham. Tout ça est dans la Genèse. Et pour comprendre le cycle qui est si important pour comprendre les paraboles, il faut aller voir le récit de la création en 6 jours et comprendre comment c'est fabriqué. Donc après, tout va être allusif et on va avoir des allusions. Ça, c'est le deuxième sens. Alors, il y en a un troisième qui est le sens qu'on appelle d'arrache, donc qu'on extrait avec une rationalité. Qu'est-ce que ça signifie? Quel est le sens de ces choses? C'est pas seulement à quoi ça fait allusion. Quel est le sens? On fait allusion, par exemple, au fruit défendu. Mais quel est le sens du fruit défendu? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est d'arrache. Et ensuite, il y a un quatrième sens qui est difficile d'atteindre parce qu'on le reçoit plutôt qu'on y atteint. C'est le sens spirituel proprement dit, qu'on appelle le sens mystique, le sens caché, sod. Et là, les images sont dépouillées de l'imaginaire. C'est aussi ce qu'on avait dit dans cette émission. La progression spirituelle consiste à se dégager de l'imaginaire et de toute fantaisie de notre esprit. Voilà. Alors ensuite, nous avions la lampe et la mesure. Donc là aussi, c'est une grande parabole. Ce que j'en ai retiré, c'est tous ceux qui font la parole sont ses propres frères. Oui, bien sûr, puisque qui est mon frère, ma mère, ma sœur? Celui qui fait la volonté de mon Père. Et alors, la volonté du Père, c'est que nous soyons la lumière du monde. C'est-à-dire que les disciples de Jésus, recevant la lumière, et comme dit Saint Jean, la lumière est venue dans le monde, elle était dans le monde, par elle le monde a été fait, c'est dans Saint Jean, et le monde ne l'a pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous sommes faits fraternels parce que nous avons reçu une lumière. Et nous devons, évidemment, la lampe n'est pas faite pour être mise sous le boisseau, mais pour éclairer. Autrement dit, lorsqu'on a reçu, il faut transmettre. Mais lorsqu'on a reçu, et on a vraiment reçu lorsqu'on a compris. Avant, ce n'est pas une bonne réception. D'ailleurs, dans cette même émission, j'avais retenu la phrase « Les choses que je vous dis dans l'obscurité, dites-les dans la lumière ». Bien sûr, elles sont dans l'obscurité de notre esprit, d'abord, dans notre intimité. Il faut que ça travaille. Il faut que ça rectifie, qu'on comprenne, autrement dit, et qu'on veuille ce que c'est librement ce que ça veut dire. À ce moment-là, on peut le dire au grand jour, c'est-à-dire transmettre. Alors, dans la parabole suivante, celle qui parle de la graine qui pousse toute seule, on l'annonce comme ça, mais en fait, il y a une alternance repos et travail. Oui, on voit que le repos de la graine, c'est le travail de l'homme, et le repos de l'homme, c'est le travail de la graine. Donc, il y a un cycle repos-travail, parce que la graine pousse toute seule, sauf qu'il faut la semer et ensuite la récolter. Ça, c'est le travail de l'homme. Et cette alternance de repos et de travail est intimement le travail que nous avons à faire, être dans ce haut niveau spirituel. Nous devons recevoir, travailler, recevoir, travailler. Recevoir, c'est reposant. Oui. Alors, nous passons ensuite à la perle centrale, donc, qui est la 8e parabole, celle de l'ivraie et du bon grain. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup interpellée quand j'ai réécouté tout cela. La mort introduite dans la vie, c'est le sommet de l'impureté. Oui, parce que la définition même de l'impur, c'est le mélange. Un mélange. Il n'y a pas de mélange pur. Un mélange, c'est l'impureté même, au niveau spirituel en tout cas. Et donc, qu'est-ce qui peut être le plus grave? C'est de mélanger la vie et la mort. Ce que nous faisons dans notre mentalité quotidienne. Puisque nous pensons d'ailleurs que la mort est le juste aboutissement de la vie. Ce qui est ridicule. L'aboutissement de la vie, c'est la vie. C'est une vie plénière. Nous devons aller vers une vie plénière. Nous sommes dans une vie, en ce moment, routinière et en pédagogique. Nous avons à apprendre. Eh bien, un jour, on aura appris et on jouira de la vie plénière. Alors, dans cette parabole aussi de l'ivraie et du bon grain, il y a été question de l'inconscient. Oui, bien sûr, c'est ce qui est figuré par l'ennemi qui vient semer alors que nous avions voulu du bon grain et il y a aussi de l'ivraie. Alors l'ivraie, ça fait allusion, comme on l'avait étudié, à l'ivresse qui peut nous prendre, les ivresses des profondeurs, comme on sait, c'est vrai des plongeurs, mais c'est vrai des gens qui étudient, l'ivresse aussi de l'altitude, quand on voit la lumière, on peut se prendre la tête aussi, se croire arriver. Alors à chaque fois qu'on est pris d'ivresse, il faut faire très attention parce que ça c'est une attaque
du démon. Alors il faut la repousser, et tout ce que produisent les états d'ivresse, il faut le rejeter. L'ivresse de la raison, ça peut faire craquer le filet de la raison aussi. Tout à fait. Il y a une ivresse de la raison, ça s'appelle le rationalisme, dont sont empreints presque tous les scientifiques. Presque seulement. Presque. Donc ensuite, la 8e parabole, qui était l'explication de l'ivrée. Et alors là, il y a quelque chose de particulier, c'est que il me semble que dans les explications, c'est encore plus compliqué que la parabole simple. Alors, une explication est nécessairement plus complexe que ce qu'on explique. Pourquoi ? Parce qu'il faut construire des modèles intellectuels plus profonds que les images qui sont données à comprendre, et plus abstraits. Donc, toute explication est toujours plus difficile que ce qu'on explique. Vous voyez, vivre, par exemple, c'est très très simple. Hein. Il suffit de se respirer, manger, boire, dormir. Et en gros, tout le monde y arrive, hein, malgré les maladies. Mais expliquer la biologie, alors là, ça devient très très complexe, vous voyez. Alors c'est pour ça aussi que les explications étaient réservées aux disciples. Oui, parce qu'il faut une continuité, il faut apprendre, intégrer, et qu'on peut pas tout expliquer tout le temps, puisqu'il a fallu un apprentissage. Hein. On peut expliquer, par exemple, la théorie de l'intégration de Lebesgue, oui, mais il a fallu faire quelques années de mathématiques avant, vous voyez, sinon ça ne sert à rien. Et dans cette explication de l'ivrée, vous nous avez dit le théorème de Gödel, qui existe, celui-là vous pourrez nous le dire, mais Gödel, qui était un grand mathématicien, disait « Je raisonne donc, j'ai besoin des anges ». Oui, ça c'est dans l'histoire de sa vie. Donc Gödel est connu parce que c'était un logicien, plus qu'un mathématicien, et qu'il a effectivement trouvé un théorème tout à fait extraordinaire, qui colore tout à fait la logique contemporaine, à savoir qu'on ne peut pas faire une théorie à la fois complète et cohérente. Il faut choisir. Alors, la plupart des mathématiciens choisissent la cohérence quand même, hein, parce que la complétude, c'est un rêve. Nous ne pouvons pas faire de choses complètes. Hein. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a de l'aléatoire fondamentalement dans le monde. Et donc ça empêche même la logique d'être complète, mais elle peut être cohérente. Donc la cohérence n'est pas du tout incompatible avec l'aléatoire. Et ça, c'est une chose très importante à comprendre. Mais quand Gödel parle des anges ? Et ce qu'il disait, en lisant sa vie, tout le monde le retrouvera, il disait que les meilleurs logiciens qu'il connaissait, c'était les anges. Évidemment, on a cru qu'il était fou quand il disait ça. Mais je vois pas pourquoi il aurait été génial quand il faisait de la logique et fou quand il parlait des anges. Dans la 9e perle du collier, donc c'est le grain de sénévé, la plus petite semence, et là il y a un mot très important qui est donné dès le départ, Jésus dit paraboliser. On a l'impression qu'il va passer la main à ses disciples. C'est plus qu'une impression, c'est la réalité. Un bon maître forme ceux qui veulent bien à en faire autant. Donc, effectivement, il demande à ses disciples de construire une parabole. Construisons ensemble une parabole. Mais ça s'apprend. Et ça n'est pas facile, mais pour ça, il faut beaucoup de continuité. Les disciples, ils vivaient jour et nuit avec Jésus, qui les a enseignés pendant 3 ans d'affilée. Alors, imaginez, distribuer en faisant quelques heures par semaine, il faut plusieurs vies d'hommes pour recevoir l'enseignement de Jésus. Et dans cette perle du grain de sénévé, il y a quelque chose de merveilleux, c'est l'imprévisibilité des formes qui paraissent, puisque la plus petite graine va donner un arbre. Donc c'est totalement imprévisible, ça. C'est totalement imprévisible. Évidemment, l'image est choquante à dessein, justement pour nous faire changer de représentation et bien voir que ça marche au niveau de ce que symbolise la graine et ce que symbolise l'arbre. L'arbre, évidemment, est cohérent avec l'image de l'homme. Quand on parle de l'arbre, on parle de l'homme. Dans le jardin d'Éden, d'ailleurs, il était planté d'arbres. Hein. Voilà. Et ensuite, il y a l'inspiration qui se repose à l'ombre de la raison, nous aviez-vous dit. Oui, parce que les oiseaux viennent se reposer dans les branches de ce grand arbre. Alors, au lieu de dévorer la graine, vous voyez, quand les choses sont en graine, les oiseaux vont figurer le démon qui vient dévorer. Mais quand l'arbre a grandi, c'est-à-dire quand l'homme est mature, à ce moment-là, les oiseaux figurent les inspirations, juste qui viennent dans l'ombre du grand arbre. Mais dans l'ombre, c'est pas dans la lumière, justement. Il faut conserver quelque chose de l'ombre, mais comme l'ombre du Tout-Puissant qui va venir sur la Vierge Marie, pour que nous puissions concevoir des choses justes. Tout ne se fait pas à la lumière. Dans la parabole du levain, donc qui suit, la 10e perle, le ferment montre la transformation de tout. Oui, et d'ailleurs,
c'est pourquoi on fait du pétrissage et qu'on prend du levain, qui est déjà de la pâte. C'est-à-dire que la pâte, en tant que telle, ne peut pas lever toute seule, sinon il y aurait qu'une croûte extérieure. Donc on va mélanger la fermentation à toute la pâte, et là, toute la pâte lève. Et donc, il y a une question de totalité, on peut pas changer sur un petit bout. Et le levain transmet son propre dynamisme, nous avez-vous dit? Oui, bien sûr, parce que le levain, c'est un dynamisme. Et nous avions vu qu'il s'agissait d'un dynamisme d'interprétation. On ne peut pas lire sans interpréter. Quoi qu'on fasse, même si on reste au sens littéral de l'écriture, ce qui est bien et pauvre à la fois, de toute façon, il y a une interprétation inconsciente qui se produit, puisque nous lisons avec ce que nous sommes. Donc, même littéralement, nous interprétons. Et là, on rencontre le problème du désir profond. Bien sûr, puisque c'est ce qui va régler la construction même de la raison, c'est le désir profond. Le dieu le plus primitif chez les Grecs, c'est Eros, c'est le désir. Hein. Et d'ailleurs, il faut mettre ce désir au service du bien, mais c'est lui qui est le moteur premier et dernier de tout notre travail d'humanisation. Et ne pas laisser le désir d'autrui induire notre désir. Non, parce que c'est un envahissement. Là, on est soumis à la propagande ou à je ne sais quoi. Et alors, on suit. Bon, mais on n'est pas un homme. Un homme, c'est libre. Alors, dans la 11e et la 12e perle que nous avions traitées ensemble, on avait le trésor trouvé et recaché, le trésor qu'on découvre aléatoirement, et puis celui qu'on cherche, la perle. Et la joie donne la force de se désapproprier, nous avez-vous dit. Oui, parce que la joie vient d'un désir accompli, justement. Et ça donne la force de bien estimer la valeur de ce que nous faisons. Et donc, il s'agit de trouver la sagesse. Et pour la sagesse, comme disait déjà Platon, il faut y aller de toute son âme. Et Dieu a pour nom jaloux. Bien sûr, une évidence. Dieu est la jalousie même, puisqu'il est unique, et que notre bonheur est de le connaître. Et évidemment, d'aller voir d'autres dieux, comme on va voir d'autres femmes, ça le rend jaloux, c'est-à-dire que on a affaire avec la vérité, mais la jalousie c'est un reproche. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas être dans le reproche intérieur, parce que c'est pas Dieu qui est jaloux, c'est la figure qu'il prend lorsque nous sommes infidèles à la vérité. La vérité est jalouse, il y en a qu'une. Non, dès qu'on est dans l'erreur, on est dans l'aliénation et il y a quelque chose qui va pas. Et c'est comme la jalousie d'une femme. C'est affreux. Quand on est soumis à la jalousie d'une femme, c'est l'enfer. Et puis nous sommes arrivés à la dernière grande parabole, la parabole du filet. Donc là, on a parlé du sens. Je crois que vous pourriez nous en redire encore un petit mot, qui est analogue au poisson frais. Toute la recherche, c'est la recherche du sens. C'est la dernière parabole, mais c'est ce qui colorait évidemment la recherche depuis la première. Quel est le sens des images que Jésus propose? Et c'est évidemment à travers ces images, comme nous l'avons dit, que nous allons recevoir des structures qui vont nous permettre une réforme intérieure libre et volontaire, justement, et qui va nous rendre plus lumineux pour nous-mêmes et pour les autres. Eh bien, je crois que nous sommes au bout du collier. Nous avons presque tenu le temps. J'ai quand même encore quelques petites choses à vous dire et à dire aux auditeurs. Alors, tout d'abord, je leur rappelle que s'ils veulent une photocopie du collier des paraboles, ils peuvent la demander à la radio. Ils auront un petit dessin qui leur permettra de suivre tout ça. D'autre part, je leur conseille de lire le livre que vous avez écrit il y a quelques années, intitulé D'or et de miel. On peut le commander aux éditions Ad Verbum, par Internet d'ailleurs. Dans ce livre, on retrouve les principales perles du collier des paraboles du royaume. Et puis à vous, Jean-François Froger, un très grand merci pour votre fidélité à RCF. Pour cet été, peut-être enfin des vacances, après 9 ans de travail ininterrompu pour écrire tous vos ouvrages, je crois. Je vous les souhaite bonnes. Et j'espère pour de nouveaux entretiens sur un nouveau sujet d'anthropologie l'année prochaine. Peut-être, si Dieu veut, et si la radio nous ouvre ses portes. Voilà, je vous remercie de votre patience, de votre fidélité et de la pertinence de vos questions. Et sans doute, nous pourrons travailler, lorsque je vous propose, c'est de travailler sur ce qu'est le Shabbat et surtout un collier de paraboles aussi. Un collier de controverses de Jésus avec ses contemporains, pharisiens essentiellement, à propos du Shabbat.
Et ce qui nous donnera les racines anthropologiques du dimanche, peut-être. Tout à fait, puisque le dimanche est l'aboutissement même du Shabbat. Mais il faut le montrer et le comprendre, là aussi. Ouais. Alors d'abord des vacances, et ensuite on s'y remettra ensemble, si vous voulez bien. Merci, Annie Gabriel. Au revoir et merci pour vos enseignements.